Lorsque des événements terribles se produisent autour de nous, au travail, dans la famille, chez des amis, à l'école de nos enfants ou ailleurs, nous souhaitons spontanément tendre la main et aider les victimes et leurs proches. On appelle ça un élan de solidarité. Cette formation présente les premiers secours socio-psychologiques qui apportent une aide dans la dimension humaine et sociale pour des personnes ayant vécu une situation grave, qu'elles en soient victimes ou tout simplement témoins. Les événements sanitaires que connaît notre pays ont joué sur le moral des Français. Certains ont perdu un proche, d'autres leur entreprise ou leur emploi. Certains ont mal vécu le confinement et éprouvent un grand besoin de se confier à une oreille attentive. Cette formation est donc destinée aux personnes en mesure de secourir ceux qui ont vécu un extrêmement pénible et qui en ont été le témoin. Cette formation propose un cadre de référence pour aider ces personnes. Les premiers secours socio-psychologiques désignent à la fois le soutien social et psychologique. Bien entendu, il n'est pas question de faire de vous des psychologues, ni même des psychiatres. Le secouriste apporte une réponse de premier secours avec les moyens dont il dispose avant de passer le relais. Le pompier, par exemple, qui intervient sur un accident de la route, il apporte les premiers gestes pour sécuriser la victime avant de passer le relais au monde médical. Parce qu'il n'est pas médecin. Votre rôle est comparable. Vos outils pour intervenir seront vos oreilles, à l'écoute, et ensuite, il faudra passer le relais à des professionnels parce que vous n'êtes ni des psychologues ni des psychiatres. Il est possible en tant que professionnel ou bénévole que vous soyez appelé à intervenir sur des victimes d'un événement traumatique ou que vous soyez vous-même impliqué dans ce type d'événement. Cette formation a donc pour but de vous aider à réagir, de vous accompagner dans ce qui est important de dire ou de faire, de ne pas dire ou de ne pas faire. Cette formation reposera donc sur plusieurs modules. 1. Le stress. 2. La prise en charge. 3. Les situations d'exception. 4. Le traumatisme. 5. La gestion de crise. Enfin, nous verrons en aparté également les cas concrets et les décès. À l'issue de cette formation, et pour s'assurer que vous ayez bien compris, vous aurez à passer un test sous forme de QCM, puis nous vous délivrerons ensuite votre attestation de formation aux premiers secours socio-psychologiques. Pour l'animation de cette formation, je me présente, je suis donc Ludovic Givron, psychopraticien. Accidenté de la route depuis 1985, j'étais chez moi, devant mon poste de télévision en 2005, quand j'entends un témoignage sur la prise en charge des familles dans des services d'urgence suite à l'admission d'un proche en état grave. Cette situation me renvoie 20 ans en arrière, c'est-à-dire dans ma propre histoire. Le jour de mon accident de moto, alors que les équipes soignantes étaient occupées à me sauver, mes parents ont connu l'interminable attente dans les couloirs des urgences. Une situation pour toutes les familles d'un accident. Alors c'est à ce moment précis que m'est venue l'idée de mettre en place des secouristes à l'accueil des urgences pour prendre en charge les familles, les rassurer, les écouter et pour rendre ces instants beaucoup moins pénibles. L'idée a vite fait son chemin et quelques mois plus tard, le département de l'Aisne voyait naître son premier unité mobile de premiers secours socio-psychologiques. Des secouristes formés à l'écoute pour apporter un réconfort dans les services d'urgence et déclenchés par le SAMU 02 pour intervenir sur le terrain aux côtés des services de secours pour la prise en charge des impliqués non blessés et des témoins de situations d'exception. Ce sont ces années d'expérience qui m'ont permis la réalisation de cette formation. Comment comprendre les premiers secours socio-psychologiques? Avant toute chose, il est important de comprendre ce que sont les premiers secours socio-psychologiques. Nombreuses sont les situations entraînant un stress dans notre quotidien. Tout un chapitre d'ailleurs sera consacré au stress, c'est dire si le sujet est vaste et important. Individuellement ou en groupe, un ou des individus peuvent être affectés par une situation inhabituelle entraînant chez eux un mal-être, qu'ils en soient d'ailleurs acteurs ou témoins. Les exemples sont inépuisables.
la perte d'un proche, la perte d'un bien, la perte d'un emploi, témoin d'une scène de violence, victime de harcèlement ou de violence, confrontation à une scène de mort. Si chaque individu confronté à de tels événements s'en trouve affecté d'une manière ou d'une autre, les réactions et les ressentis de chaque personne peuvent être très différentes. Dans ces moments, ces individus peuvent éprouver de la peur, de l'anxiété, de la rage, parfois même de la haine. Ces personnes peuvent se sentir dépassées et ne pas bien comprendre ce qui se passe. Ces réactions varient en fonction des individus, de leur force mentale et la manière dont ils ont à réagir face à des facteurs comme la nature et la gravité des événements vécus, l'expérience antérieure des événements stressants, le soutien et l'entourage, la santé physique, les antécédents personnels et familiaux de la santé mentale, la culture et les traditions, et enfin l'âge. Un enfant ou une personne âgée ne réagiront pas de la même façon. Chaque personne possède des forces et des capacités à pouvoir affronter les difficultés de la vie. Pour certains, pour les plus fragiles d'ailleurs, cette situation traumatisante peut avoir besoin d'une aide très importante. Parmi ces personnes, il y a ce qu'on appelle les personnes à risque, des personnes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire en raison de leur âge, qu'ils soient enfants, personnes âgées ou souffrant d'un handicap mental ou physique, et de leur appartenance d'ailleurs aussi à un groupe marginalisé. Nous verrons plus tard les conseils pour apporter un soutien à ces personnes vulnérables. En quoi consistent les premiers secours socio-psychologiques? Bonne question, me direz-vous. D'abord, apporter soutien concret sans intrusion. Deuxièmement, évaluer les besoins et les précautions de la personne. Ensuite, écouter la personne sans la pousser à parler. Réconforter les personnes, les aider à se calmer, aider les personnes à obtenir des informations, les services et le soutien social dont elle a besoin. Protéger la personne d'éventuels nouveaux dangers. S'il ne fallait garder qu'un mot pour résumer les secours, ce serait l'écoute. Il faut comprendre que les secours socio-psychologiques ne sont pas. Ce n'est pas une aide que seuls les professionnels peuvent apporter. Ce n'est pas un suivi psychologique professionnel qui relève des psychiatres ou des psychologues. Ce n'est pas un débriefing psychologique, car on ne parle pas nécessairement de façon détaillée de l'événement à l'origine de la détresse psychologique. On ne demande pas aux personnes d'analyser ce qui s'est produit ou de retrouver la chronologie des événements. Même si les premiers secours socio-psychologiques impliquent une capacité d'écoute, il ne s'agit en aucun cas de pousser les personnes à parler de leurs ressentis et de leur faire réagir face à l'événement. Vous allez me dire, les premiers secours socio-psychologiques, pour qui? Où? Quand? Bonne question. Les premiers secours socio-psychologiques sont destinés aux personnes en détresse qui viennent d'être confrontées à un événement grave, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils en ont été les témoins, soit parce qu'ils ont été touchés par l'un de leurs proches. Toutes ces personnes n'auront pas nécessairement besoin ou ne souhaiteront pas recevoir vos secours. Laissez-leur en faire la demande. N'imposez pas votre aide à ceux qui ne le souhaitent pas, mais restez à disposition de l'écoute de tous ceux qui pourraient chercher un soutien. Point important, connaître ses limites. Il y a des situations où certaines personnes ont besoin d'un soutien plus important que seuls les premiers secours socio-psychologiques. Vous devez alors connaître vos limites et chercher de l'aide auprès des autres intervenants à qui passer le relais de la prise en charge. Dans certaines situations, il se peut que ces personnes relèvent de secteurs religieux ou communautaires. Nous le verrons d'ailleurs au cours de cette formation. Les personnes ayant besoin d'un soutien immédiat, plus important qu'une simple charge de premier secours socio-psychologique, ce sont les personnes souffrant de blessures graves et potentiellement mortelles, ayant donc besoin de soins médicaux
d'urgence. Les personnes qui sont si bouleversées qu'elles ne peuvent pas se prendre en soin elles-mêmes, ni même de leurs enfants. Les personnes qui peuvent se faire du mal, par exemple, je pense au suicide, ou les personnes qui peuvent faire du mal aux autres, par exemple, l'envie de vengeance. Quand les premiers secours socio-psychologiques sont-ils appropriés? Si les besoins d'aide et de soutien psychologique peuvent perdurer longtemps après un événement grave, les premiers secours socio-psychologiques sont faits pour aider les personnes qui récemment viennent de vivre une situation traumatisante. Les secours peuvent être en face à face ou par téléphone, selon les situations, les besoins de la personne et surtout l'organisation des secours que vous aurez mis en place. Les secours appropriés sur le terrain ne vont pas être les mêmes que les secours apportés par téléphone. Nous verrons tout ça lorsque nous aborderons le chapitre de la prise en charge. Dans les deux cas, tout commence par un premier contact avec la personne en besoin d'aide. Parce que vous êtes sur place, parce qu'on a fait appel à vous, ou tout simplement parce que la personne a pris l'initiative de vous appeler pour solliciter votre aide. Même si le prompt secours est un secours immédiat, entendez par là à chaud après que l'événement se soit produit, il se peut aussi que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines ou bien plus longtemps encore après l'événement traumatique que la personne fera appel à vous ou tout simplement aura envie de confier son ressenti à ce moment. Dans des cas d'agression, violence physique, violence sexuelle, harcèlement à l'école ou au travail, il n'est pas rare de voir des victimes demander à être entendues des années plus tard. Cette souffrance gardée trop longtemps doit sortir et là, dans l'urgence, la victime a besoin d'une oreille attentive, de jour comme de nuit, pour pouvoir l'écouter à l'instant précis où elle ressent ce besoin. Où apporter les premiers secours socio-psychologiques? Comme nous venons de le voir, ça peut être par téléphone ou ça peut être en face à face. Si vous devez apporter une écoute téléphonique, assurez-vous bien que la personne est à l'abri de tout danger pour parler. Ce qu'elle a à vous raconter peut parfois impliquer d'autres personnes. Je pense par exemple à quelqu'un qui est victime d'une violence. Son agresseur peut justement être dans la maison. Eh bien, assurez-vous que la personne qui est en train de se confier est en toute sécurité. De votre côté, assurez-vous d'avoir réuni également toutes les conditions de sécurité et de confidentialité. Pour vous permettre l'écoute de votre victime, mettez-vous dans un lieu ou une pièce où vous vous sentez très à l'aise. Assurez-vous que vos propos, et surtout ceux de votre interlocuteur, ne peuvent pas être entendus d'une tierce personne. Si vous devez apporter une écoute en face à face, trouvez un lieu qui vous mette en sécurité, vous et votre victime. Pour les prises en charge individuelles, un bureau, une pièce à l'écart de l'événement. Si vous êtes à l'extérieur, par contre, éloignez-vous de l'événement traumatique. Et oui, plus la victime sera éloignée de la scène et de ce qu'elle peut voir, plus ce sera également facile pour elle de pouvoir se confier. Pour les prises en charge collectives, un gymnase, par exemple, pourrait être le lieu idéal pour y installer en toute sécurité un groupe de personnes. Voilà, je vous ai résumé un petit peu ce que sont les premiers secours socio-psychologiques, à qui ils s'adressent, comment ils s'adressent. Maintenant, cette formation va vous donner les outils qui vous permettront d'exercer au mieux votre rôle de secouriste.